Bonjour Romain Gisholm. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 7 syndicats appellent à la grève dans les maisons de retraite qu'on appelle EHPAD. Votre association soutient cette grève. Quelles conséquences, très concrètement, aujourd'hui pour les personnes qui vivent dans ces maisons? Clairement, pas suffisamment d'accompagnement. Pas suffisamment d'accompagnement à la hauteur des besoins et des attentes des personnes âgées, pas suffisamment également d'accompagnement et de soutien des familles, puisque je vous rappelle que ce mouvement concerne évidemment l'ensemble des professionnels, vous l'avez dit, à l'appel de toutes les organisations syndicales du secteur, soutenues par la DEPA, que je représente ici, qui concerne donc à la fois les établissements, vous avez raison, et aussi les services à domicile, puisque la situation des services à domicile est tout aussi compliquée, et puis évidemment soutenue par des organisations de personnes âgées et aussi de familles, puisque France Alzheimer a récemment dit son soutien. Donc ça concerne bien l'ensemble du secteur de l'aide aux personnes âgées, à la fois pour améliorer les conditions de travail des professionnels et de fait d'accompagnement des personnes âgées au quotidien, en établissement et à domicile de la même manière, et le soutien aux familles. Romain Gisholm, on entend beaucoup le mot dignité, et quand on lit la presse ce matin, et quand on entend les reportages également qui sont diffusés sur France Bleu Paris depuis ce matin, on entend le mot dignité. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de dignité pour ces personnes âgées, ces personnes dépendantes? Écoutez, il y a deux choses. L'engagement des professionnels, qui fait que depuis maintenant 20-30 ans, le secteur s'est considérablement amélioré en termes de qualité de service, et ça, il faut toujours le garder en tête, parce que les professionnels sont particulièrement investis dans ce secteur d'activité. D'ailleurs, très souvent, au prix de leur santé, puisque je vous rappelle que les derniers chiffres de la Caisse d'assurance maladie, nationale d'assurance maladie, indiquaient que le seul secteur d'activité en France où les taux d'arrêt maladie et d'accident du travail augmentaient était celui de l'aide aux personnes âgées, le seul en France. On l'a dit encore tout à l'heure dans le Donc journal effectivement, de 8 heures, les professionnels sont particulièrement investis. Donc, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, on est mal soigné, pas dans la dignité? Ça veut dire que justement, on a aux côtés de soi des professionnels qui sont particulièrement engagés au quotidien. Par contre, évidemment, oui, l'État, lui, n'a pas engagé les investissements sociaux nécessaires pour mieux accompagner les personnes âgées. Et mais avec une conséquence très concrète, aujourd'hui, vous n'arrivez plus à soigner dans la dignité. Considérable. Et oui, bien sûr, ça fait des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles et des conditions d'accompagnement qui ne sont pas suffisantes au regard des attentes, bien sûr. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a rappelé que les moyens alloués aux EHPAD ont été augmentés de 100 millions d'euros dans le budget 2018, dont 72 millions pour créer des postes. C'est quoi? C'est une goutte d'eau? Mais mesurez bien que la rallonge de 50 millions qui a été annoncée récemment et assez tardivement entre nous, à l'approche d'un mouvement national comme il n'y en a jamais eu dans le secteur. Oui. 50 millions d'euros, c'est à peu près 7 000 euros par établissement. Hein. Donc quasiment rien. On crée combien de postes avec ça? Rien. Et très honnêtement, vous créez un tiers de poste. Donc rien. Très honnêtement, on n'en est plus à discuter cela. On n'en est plus à discuter un saupoudrage de quelques millions. Aujourd'hui, ce que nous attendons, et c'est en cela que nous attendons un rendez-vous auprès de l'Élysée, c'est une réforme de fond de l'aide aux personnes âgées. C'est celle qui est attendue par l'ensemble des acteurs du secteur depuis maintenant plusieurs années. C'est la création d'un 5e risque, d'une prestation autonomie qui permettrait à la fois d'augmenter le nombre de professionnels au quotidien auprès des personnes âgées en établissement et à domicile, et de baisser les coûts pour les personnes âgées et leurs familles. En fait, vous savez ce que nous demandons, c'est quelque chose d'assez peu déraisonnable. C'est simplement que l'État tienne ses engagements. Puisque je vous rappelle qu'en fait, ces promesses ont été faites par à la fois le président Chirac, le président Sarkozy, le président Hollande, jamais réalisées. Nous, en tant que professionnels, l'État nous demande de tenir nos engagements au quotidien en qualité de service. Nous le faisons. Nous attendons de la même manière que l'État tienne ses engagements. Et c'est en cela que c'est à l'Élysée de prendre ses choix politiques. Mais Romain Gisholm, quand on est dans un EHPAD, par exemple, on paye quoi? 2 500 euros par mois? C'est une moyenne? À peu près, c'est 2100, 2200 euros par mois, oui. 2500 euros par mois. Où va cet argent finalement? Parce que c'est énorme pour une personne dépendante. Essentiellement dans du salaire. L'essentiel des coûts de fonctionnement des établissements et des services à domicile, c'est du salaire. Et je vous rappelle que ce qui fixe en fait le nombre de professionnels dont vous disposez auprès des personnes âgées, c'est pas les structures, c'est pas le prix, puisque le prix est déterminé par l'État. En fait, c'est l'État qui va déterminer par les dotations qu'il vous donne, et les départements aussi, puisque c'est l'ensemble des pouvoirs publics, vont déterminer
le nombre de professionnels que vous allez mettre à disposition des personnes âgées. Et c'est en cela que c'est à l'État d'engager une réforme de fond. C'est pour ça que nous appelons à la création de ce 5e risque, tel qu'il avait été promis, je le redis, par 3 présidents successifs. Donc aujourd'hui, il y a une manifestation devant le ministère de la Santé dans le 7e arrondissement à 14 h tout à l'heure. Il y aura une délégation qui sera reçue. Si on annonce encore quelques millions de plus pour les EHPAD, est-ce que ce sera satisfaisant? Ce sera un signe positif, puisque il traduira le fait que aujourd'hui, on a besoin l'État... de combien? Il faudrait injecter combien? Écoutez, le constat, la députée Iborra, dans son dernier rapport, l'a dit, le constat est unanime. Les solutions, nous les connaissons. C'est augmenter le temps de professionnels auprès des personnes âgées en établissement et à domicile, comme je vous le disais. Les pistes de financement, nous les connaissons, elles existent. Elles ont été acceptées à l'unanimité par le Conseil économique, social et environnemental en 2011. Aujourd'hui, il ne manque que la seule volonté politique de faire de l'aide aux personnes âgées une réelle priorité nationale pour créer de l'emploi et mieux accompagner nos personnes âgées. Les estimations étaient autour de 4 milliards d'euros. Je vous rappelle que 4 milliards d'euros, au regard du budget de la sécurité sociale qui se compte en milliers de milliards, c'est une goutte d'eau. Donc vous attendez beaucoup de cette journée de Nous attendons une mobilisation. réforme de fond qui est tout à fait envisageable dès lors que la volonté politique de faire de l'aide aux personnes âgées une priorité nationale est engagée. Merci beaucoup Romain Gisolm, Merci directeur de l'ADPA ou l'ADEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. On peut retrouver cette interview en vidéo sur francebleu.fr. Merci, bonne journée, bon courage. Merci à vous.